Snapchat s'effondre, ou plutôt s'est effondré complètement en bourse. C'est un truc de malade. Quand on prend depuis les plus hauts de Snapchat, qui était il y a presque un an, en septembre 2021, on voit que l'action a perdu 88% de sa valeur. Autant dire que c'est finito, c'est what 88%, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. L'entreprise, pour revenir à ces niveaux d'avant, elle devrait presque faire x10, c'est un truc de dingue complètement. Et du coup là récemment ça a encore reperdu. C'était pas le premier crack, il y a eu un crack en octobre 2021 où ça avait perdu 29%. Ensuite il y avait eu d'autres baisses à 20%. Je me rappelle encore assez récemment, il y avait eu moins 40 là en mai. Et là ça a fait combien? Ça a refait du moins 40 il me semble. Ouais, moins 39%. Et j'ai enregistré la vidéo en avance, donc pour toi ça aura peut-être rebougé un petit peu depuis, mais là c'était le 25 juillet, ou non plutôt le vendredi d'avant, enfin bref, très récemment là ça s'est fait dégommer de 40% encore. L'action ne vaut plus que 9 dollars seulement, la capitalisation de l'entreprise, donc toute la société, c'est seulement 16 milliards, et clairement quand tu vois que Google c'est genre plus de 1000 milliards, Facebook c'est des centaines de milliards, etc. 16 milliards pour Snapchat, ça paraît. C'est pas énorme pour un gros réseau social avec des centaines de millions d'utilisateurs, quoi. Donc on va parler un petit peu de cette baisse et on va aussi en tirer des leçons fondamentales sur l'investissement que je vais te partager. Voilà, donc clairement, Snapchat. Bon, on va d'abord, je pense, voilà, entrer un petit peu dans pourquoi ça s'est effondré. Voilà, on va voir ça rapidement sans entrer dans une analyse extrêmement détaillée. Donc voilà, chuté de plus de 33%, etc. Les résultats qui sont catastrophiques, on en parlera après, mais c'est une entreprise qui a un seul trimestre gagné de l'argent. Fin 2021, elle a fait 22,5 millions de bénéfices nets, ce qui est nul à chier. Enfin, c'est très bien 22 millions, j'aimerais bien les faire, mais pour une entreprise mondiale qui valait à l'époque surtout des dizaines, voire 100 milliards, c'est ridicule, absolument ridicule. Et du coup, toutes les autres années, elle a perdu des centaines, voire plus de 1000. Enfin, elle a perdu des milliards, quoi. Je regardais ça sur les données. En 2017, par exemple, l'entreprise, elle a perdu 3 milliards. Perdu 3 milliards. Elle a perdu de l'argent à la fin de 3 milliards. Ensuite, en 2018, elle a perdu plus d'un milliard. En 2019, elle a perdu 1 milliard. En 2020, elle a perdu presque 1 milliard. En 2021, elle a fait un petit peu mieux. Elle a juste perdu moins 500 millions. Mais en gros, c'est comme une passoire avec de l'eau dedans qui tombe tous les ans. Ça ne gagne rien, ça perd presque tout le temps de l'argent, à part sur un seul trimestre, comme on l'a dit. Donc déjà, tu vas sûrement te demander, si ça perd de l'argent, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça n'a pas déjà fait faillite? Parce qu'il y a des gens qui continuent à croire qu'un jour l'entreprise deviendra rentable, un peu comme Facebook l'a fait. Du coup, ils continuent à croire à l'avenir et du coup, ils investissent quand même, ils achètent quand même les actions. Donc ça fait que l'entreprise a quand même de la trésorerie pour payer tout le monde et ne pas s'effondrer. Donc c'est grâce aux investisseurs que l'entreprise survit. Mais clairement, si l'entreprise se basait sur ses revenus sur ses seuls revenus pour grossir, il n'y aurait pas Snapchat tout simplement. Donc les causes indiquées, c'est le recul de la publicité en ligne. Apparemment, ce serait aussi lié à la guerre en Ukraine, etc. Après, évidemment, c'est aussi à cause de tout ce qui est un petit peu l'éclatement de la bulle des valeurs technologiques. On a vu que sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi Google, Meta et d'autres qui ont beaucoup baissé ces derniers mois, il y avait sûrement eu trop d'enthousiasme en fait sur ce type d'entreprise en 2021. Et là, du coup, ça retombe. Et une autre raison, c'était tout simplement Snapchat qui a des résultats pas terribles, qui a encore perdu beaucoup d'argent au dernier trimestre. Donc c'est clairement ridicule, c'est principalement ça. Et du coup, les gens se disent finalement, je suis même pas sûr qu'elle va finir par gagner de l'argent, allez dégage-moi ça, je vends ça. Ils acceptent leur perte et voilà. Moi, pour t'indiquer, j'ai jamais investi sur Snapchat, bien heureusement. Donc j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu sur ce fait-là. Après, bon, j'ai du Google, j'ai du Facebook, ce qui également a baissé assez récemment, donc bon, c'est dommage. Mais moi, par contre, pour moi, ça n'a rien à voir puisque Facebook gagne vraiment de l'argent, Alphabet également. Ça n'a rien à voir avec Snapchat qui en perd drastiquement. Et du coup, voilà le point que je voulais apporter pour faire cette vidéo, pour terminer cette vidéo, c'est que
tu vas galérer dans ta vie pour mettre de l'argent de côté, pour réussir à gagner plus d'argent que ce que tu en dépenses. Cet argent, si tu es malin, tu vas pas le laisser dormir sur un livret A qui va quasiment rien rapporter, tu vas le faire travailler. Donc, à l'ancienne, en mode au Moyen-Âge, tu pouvais acheter des chevaux ou je sais pas quoi, des vaches, des brebis, du bétail qui ensuite produisaient par exemple du lait, ou alors tu pouvais acheter un terrain, tu faisais planter des arbres, ça faisait des fruits, tu les vendais, tu faisais travailler ton argent de cette manière, classico. Ensuite, ça a évolué. Et aujourd'hui, en 2022, tu veux faire travailler ton argent. Imagine, tu as réussi à épargner 50 000 euros par exemple. Tu as plusieurs possibilités. Par exemple, tu achètes quelques garages. Je ne sais pas combien ça coûte vers chez toi, mais tu achètes des garages. Tu les loues à des gens qui habitent proches, c'est pratique pour eux d'avoir un garage privé en plus. S'ils sont en couple, par exemple, qu'ils en avaient qu'un. Tu fais de l'argent avec ça tous les mois, ils te apportent une rente. Tu achètes un petit studio, ça peut se trouver dans certaines villes à 50 000 euros. Voilà, tu le loues à quelqu'un, quelques centaines d'euros qui tombent également. Ou aussi, tu peux acheter une part d'une entreprise qui gagne de l'argent, qui génère un bénéfice net. Et du coup, tu vas acheter une part évidemment sûrement minime de cette entreprise, puisque si c'est en bourse, c'est des entreprises qui valent des milliards. Donc 50 000 euros, tu auras 0, plein de 0, 1%. Mais bref, et du coup, tu auras cette micro-part, cette miette des bénéfices. Mais si l'entreprise fait, j'en sais rien moi, si l'entreprise fait 3 milliards de bénéfices, tu auras quand même une mini-part de 3 milliards. Donc tu auras peut-être sur l'année, en dividende, ça peut être quelques centaines d'euros, hein. Même si tu mets 50 000 euros, quelques milliers d'euros, oui. Ou alors, si l'entreprise ne verse pas les dividendes et qu'elle les réinvestit, logiquement, si l'entreprise se porte bien, sa valeur va augmenter puisqu'elle devient plus grosse et du coup, tu n'auras pas l'argent qui va arriver pour toi, mais la valeur de ton investissement sera plus grande qu'avant et quand tu vendras, tu auras un bénéfice à la vente, ce genre de choses. Et puis, il y aurait d'autres exemples. Mais si tu investis sur un terrain qui ne peut pas faire pousser d'arbres, que tu investis sur des bêtes qui sont malades, qui ne peuvent pas produire de lait, si tu investis sur un taudis qui n'est même pas réparable, qui est une ruine en fait, qui personne ne peut habiter et ne veut habiter dedans, ou si tu investis sur une entreprise qui ne génère pas de richesse, ne gère pas de bénéfices nets et t'es pas sûr qu'elle va se mettre à en générer de grands, mais dans ce cas-là, c'est nul à chier. C'est pas un actif, c'est un passif en fait. Voilà, c'est non. Donc Snapchat, pour les gens qui étaient hyper enthousiastes, qui avaient énormément d'espoir, c'est compréhensible qu'ils aient investi. Mais moi, clairement, quand je vois une entreprise qui ne gagne pas d'argent, moi personnellement, je dis pas que ça peut jamais être intéressant, mais moi, j'y touche pas. Soit c'est une startup petite, innovante, donc logique, elle ne gagne pas encore de bénéfices, et tu veux faire partie du truc, tu veux te lancer pour peut-être faire un x100 et tu te mets, je sais pas, moi j'ai jamais investi dans une startup, mais quand tu vois une entreprise de cette taille, avec des concurrents lourds, du style TikTok qui explose tout en ce moment, ou même Instagram et tout, qui ne gagne pas d'argent et qui perd des centaines de millions, personnellement, tu mets pas ton fric dessus, tu mets plutôt ton fric sur des entreprises qui génèrent de la richesse pour en percevoir. Tout simplement, donc, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, pour le dire en une phrase. Donc si la chose en question n'est pas un actif, moi personnellement, j'investirai pas dessus. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du jour. Donc je te souhaite un bon mardi. Et avant de terminer, si c'est pas fait, bien sûr, inscris-toi à la liste email. Tu recevras plus de mon contenu, des astuces. Quand je fais une formation, il y en aura sûrement une qui va arriver bientôt. Et peut-être, j'ai bien peut-être, tu verras ça par la suite, mais peut-être que ça sera enfin sur le business en ligne, donc sur business YouTube, ça, on va voir, voilà, j'ai fait un sondage, on verra, mais bref, donc ça va peut-être très intéressant, c'est limité, c'est privé, donc si tu veux faire partie de tout ça, inscris-toi maintenant gratuitement en passant par le premier lien en description, et moi je te dis à demain.